Dominic Rankin est un grand chef héréditaire algonquin et homme médecine. Il fait partie de la dernière génération ayant vécu la vie nomade de ses ancêtres. Je m'appelle Azari. Je suis en 5e année. J'aime l'art et nager. Pour moi, rencontrer Dominic, c'était très spécial. Et je me trouve très chanceuse d'avoir pu rencontrer une personne aussi extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de petites filles qui peuvent vivre cette expérience fantastique. Voici mes questions. Quick. Alors aujourd'hui, je vais vous poser des questions parce que je trouve ça assez spécial de vous rencontrer et je voulais vous poser quelques questions car j'étais curieuse. C'est réciproque pour moi, t'as rencontré aujourd'hui. C'est spécial, un cadeau ça. Ma première question est, quel est votre métier en détail? Oh là, j'avais un métier avant. Et à cette heure, je suis retraité depuis à l'âge de 50 ans. Mais avant, j'étais politicien. Puis j'étais policier aussi, j'étais garde-chasse, j'étais maître de poste, j'étais professeur aussi. La philosophie, la langue algonquine, c'était ça mon métier avant. Avez-vous des objets sacrés, des objets comme de grande valeur, comme pour vous? Oui, j'ai commencé à l'âge de 7 ans et demi à recevoir les objets sacrés. J'étais déjà choisi à l'âge de 7 ans et demi pour devenir homme médecine. Alors ça m'a pris 50 ans d'études. En travers de tout ça, il nous remet des objets sacrés, une plume d'aigle. Ça, c'est une bonne récompense pour... ça prouve que au niveau de ta spiritualité, ta croyance, je l'avais déjà à l'âge de 7 ans et demi, parce que j'étais proche avec les animaux. Alors, je suis venu au monde dans la forêt. Et ensuite, j'ai eu un hochet. Ah oui, Un hochet, oui. Cette espèce de petit jouet que tu fais comme ça, puis ça C'est fait ça. des petits Et le hochet, c'était pour enlever de mauvais esprits quand on fait des cérémonies. Alors, on va utiliser le hochet pour ça y est, ça. Puis, on chante avec le hochet, puis on fait beaucoup de bruit pour enlever de mauvais esprits. Alors, ça, c'est un objet sacré. Et ensuite, j'ai eu une petite pipe sacrée symbolique. Je ne pouvais pas fumer, j'étais jeune. J'avais 7 ans et demi. La première fois, j'avais reçu une petite pipe sacrée symbolique. Et on m'a été enlevé quand je suis allé à l'école et tout ça. Mais après ça, j'ai reçu un tambour. Le tambour aussi, c'était sacré. Je suis content parce que tu me poses cette question-là. Tu sais, on devient un aîné, un sage à l'âge de 7 ans et demi. Pas parce que un grand-père est vieux, qui est considéré comme un grand-père. Alors moi, il m'appelle Shomis. Shomis qui veut dire grand-père spirituel. Alors, il n'y a pas d'âge. Depuis 7 ans et demi que je porte ce nom-là, Shomis. Alors, aujourd'hui, maintenant, j'ai 68 ans. Et, ah oui, j'en ai une autre chose à te parler aussi. Mon ours. Un ours. Alors ça fait partie des preuves d'un enfant c'est juste des petits garçons qui ont droit d'avoir cette initiation-là. D'aller chercher l'esprit de l'animal. Mais tu ne choisis pas l'esprit de l'animal. Alors moi, c'était
Un ours. J'avais 12 ans et demi quand j'ai capturé mon ours. Et tu n'as pas le droit de le tuer, tu n'as pas le droit de chasser. C'est l'animal qui vient te voir. Et tu demandes voir s'il peut donner sa vie. Alors, il m'a donné sa vie parce que je préparais pour lui un attrape mortel qu'on appelle. Et j'ai tout expliqué avant qu'il meure. J'ai dit, c'est maintenant, c'est demain matin, il va falloir que tu ailles pour me donner ta vie parce que j'avais besoin de lui en intérieur de moi pour devenir homme médecine plus fort. Alors, j'ai eu mon ours à 12 ans et demi. J'ai encore sa peau, j'ai encore sa crâne. Alors, la crâne pour nous, c'est un objet sacré, c'est un esprit sacré qui. J'ai plein de choses. J'ai des mocassins. Les mocassins sont sacrés, regarde. Je les ai, mes mocassins. Et pour moi, c'est sacré. Ça, c'est pas des pantoufles, ça. Hein. Non, ce sont des... c'est plus la médecine, un objet sacré. Parce que quand on met des mocassins, on dit, je viens de chausser les mocassins mon arrière-arrière-grand-père. Et je dois mettre mon pied partout ce que le grand-père y avait mis. Alors, c'est comme ça qu'il faut aller devant aujourd'hui sans se blesser et de toujours avec la fierté qu'on est. Alors, moi, je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis algonquin. Je fais partie dans 18 enfants. Maman a donné 18 enfants, je suis le 9e. Et on est venu voir dans la forêt. Puis moi aussi, je suis un enfant sacré, parce qu'on est tous les deux enfants sacrés de la terre maman. Et quand que ta mère portait dans son ventre, on vivait, moi aussi c'était pareil, on vivait tous les deux dans l'eau pendant 9 mois. Toi, c'est 9 mois. Moi, c'est 7 mois et demi. J'ai sorti avant toi. J'étais plus vite. Alors, on devient des enfants sacrés parce que quand les eaux sont crevées, et c'est là qu'on devient sacré, parce que l'eau est sacrée. Tu étais dedans pendant 9 mois, puis tu arrives sur cette terre ici. Alors, tu seras toujours un enfant sacré. En plus, tu es une fille. Mais c'est pour ça que ta mère, quand tu étais dans le ventre de ta maman, ta mère, il y avait de l'eau déjà dans son ventre. Mais c'est pour toi. Alors, ça s'appelle l'eau sacrée. Puis maman sacrée aussi. C'est pour ça que maman est importante. Toutes les mamans sont importantes. Et toi aussi, c'est la même chose que ta mère. Tu es une petite fille qui porte la terre. C'est comme si tu porterais sur ta main la terre. Parce que la terre donne la vie. Et toi aussi, un jour, peut-être, tu vas donner la vie, comme maman. Kawit magwa
Je dirais peut-être la pipe sacrée. Quand j'ai reçu, j'ai eu des enseignements, parce qu'on reçoit les enseignements au portée de la pipe. La pipe, c'est, quand on m'a remis, on m'a enseigné aussi la paix à l'intérieur de toi, à l'intérieur. Enlever les douleurs et tout ça, et surtout de trouver ton équilibre. Alors, la pipe sacrée, il est en deux parties. Je vais te le montrer parce que ça va vraiment à peine de te montrer. Alors, on porte régulièrement la pipe sacrée avec nous. À n'importe quel moment, tu vois, aujourd'hui, tu me demandes de c'est quoi le plus important pour moi, enseigner. C'est bien à toi pour te donner vraiment c'est quoi, qu'est-ce que j'ai appris avec la pipe sacrée. J'ai fait ça à toi parce que je suis content que tu es venu me voir. Moi aussi, je suis très, très, très. Alors, tu vois, ça c'est un bâton pour ma pipe, mais qui a déjà été un arbre. C'est pour ça qu'il est important quand on va dans la forêt d'aller dire bonjour à un arbre, parce que l'arbre est vivant. Des racines, il pousse. C'est comme toi, tu as des racines. Tes racines, c'est grand-mère, grand-papa, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Ça, c'est toutes tes racines, ça. Papa, ça va être ta racine. Maman, racine. Alors, l'autre, c'est ça ici. Côté féminin. Alors, pour moi, cette pipe-là, tu vois, ils sont séparés. Et je vais l'utiliser, je vais en mettre ensemble quand c'est le moment de la cérémonie. Mais là, je n'ai pas le droit. Je dois couper l'énergie après ma pipe, après la cérémonie. Alors, celui-ci, c'est que je fais partie dans un clan des ours. Quand on m'a été remis ça, on voit l'ours là. Ça. Alors, puis il m'a donné aussi la pipe noire, parce que c'est lui que je suis allé chercher à l'âge de 12 ans. C'est un ours noir. Alors, c'est pour ça qu'on m'a été approché pour que je sois avec eux, les clans des ours, les aînés. Alors, pour moi, la pipe, c'est ça qui m'amène beaucoup par le respect. Respecter papa, respecter maman. Mon grand-père, grand-mère, arrière. Alors, on l'a encore, ça. Et on est chanceux d'avoir ça encore, parce que dans les années 50, on a failli les perdre à cause de le pouvoir du gouvernement, d'autres religions qui sont venues nous voir, tout ça, qu'on était des mauvais esprits, que ça c'était pas bon, et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, ce monde-là qui ont dit ça, ils viennent nous voir pour fumer la pipe avec nous. Alors, mon rôle à moi, c'est de transmettre le message que les ancêtres nous avaient transmis, de garder toujours la paix et l'amour. Et alors, pour moi, étant donné que tu es venu me voir, c'est important. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important, parce que tu es le futur. C'est toi qui vas parler de notre place à un moment donné. Puis, déjà là, des questions que tu poses, là, c'est important, vraiment, de livrer ce message-là. Puis pour nous, ce n'est pas un objet. On dit, ce sont nos ancêtres. Le tambour aussi, c'est un objet sacré. On dit que c'est le battement de cœur de l'enfant. Parmi les nombreuses légendes qui existent dans la culture algonquine, il y a celle qui explique pourquoi le raton laveur porte un masque noir bordé de blanc et que sa queue est rayée de blanc et de noir. La voici, cette légende. Il était une fois deux vieillards qui habitaient sur le bord d'un lac dans une petite hutte. Et comme les deux hommes étaient pratiquement aveugles, ils sont installés une corde qui reliait la hutte au lac pour leur permettre d'aller chercher l'eau. Et tout près de là vivait Raton Laveur, reconnu pour être un joueur de tours. Il arrivait parfois qu'il les entendait se disputer.
c'est qu'il y en avait un des deux qui se plaignait quand c'était son tour d'aller chercher de l'eau. Donc, un bon matin, Raton Laveur, sans faire de bruit, est allé déplacer le bout de la corde qui menait au lac. Et il l'a accroché au milieu d'un tas de roches. Quand un des deux vieillards s'est levé, il a fait comme d'habitude. Il a longé la corde et, croyant qu'il se rendait au lac. À sa grande surprise, quand il est arrivé au bout de la corde, il n'y avait que des cailloux. Affolé, il est retourné à la hutte raconter ce qui se passait à son vieil ami. Mais pendant ce temps-là, l'espiègle de Raton Laveur avait pris la corde et l'avait remise là où elle était, c'est-à-dire au lac. Impatient, le deuxième vieillard, croyant plutôt que c'était une excuse de son ami, a décidé d'aller constater lui-même pour voir si c'était vrai. L'autre le suivait derrière. Et quand ils sont arrivés au bout de la corde, le lac, bien entendu, était toujours bel et bien là. Les deux amis sont mis alors à se disputer. Raton Laveur, qui les observait, se roulait par terre tellement il riait. Or, Nanabouche, un esprit vénéré par les Algonquins, passait non loin de là. Et il a compris très vite ce qui s'est passé. Il a attrapé Raton Laveur par la peau du cou et il a rejoint les deux vieillards. Il leur a expliqué que c'était Raton qui leur avait joué ce mauvais tour. Il leur a remis Raton et il leur a dit « J'ai bien confiance que vous allez lui servir une bonne leçon. » Les deux hommes n'en revenaient pas. Ils ont remercié Nanabouche d'être venu les réconcilier et ils lui ont fait la promesse qu'il servirait une leçon à Raton Laveur qu'il ne serait pas prêt d'oublier. Ils ont retourné à leur hutte et parmi les cendres, ils ont pris de la suie. Et ils ont fait un cercle autour des yeux de Raton. Ensuite, ils ont passé au-dessus du feu la queue de Raton Laveur en la faisant balancer de droite à gauche, ce qui lui a laissé des marques rayées sur sa belle queue touffue. Alors, voilà, vous aurez compris que la morale de cette légende, c'est qu'on doit toujours respecter les aînés. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de vivre dans un tipi, comme dans la place où est-ce que tu restes là, puis où est-ce que tu es avec ta famille? Plus que ça, j'ai eu la chance d'être au monde dans le tipi. Parce que avant, il n'y avait pas de maison. Et on vivait dans la forêt. Et on est des peuples nomades. Alors les peuples nomades, ce sont des peuples qui voyagent régulièrement. Alors ça prenait un système pour partir plus vite qu'on peut. Alors les tipis, on apportait avant, c'était des pots. Ils utilisaient des pots pour couvrir. Bien, quand les Blancs sont arrivés, alors ils ont apporté des toiles. C'était avec des toiles qu'on faisait en dernier, puis ça prenait 10 minutes. La tente était déjà toute défaite, parce qu'on amenait juste la toile, puis les poteaux étaient déjà rendus ailleurs. Puis, alors les Indiens faisaient leurs 4 places, étant donné qu'on est des peuples nomades. Alors il y avait toujours déjà prêt pour installer le tipi. Le tipi est déjà installé, mais pas de toile. Quand on arrivait, on a installé le toile, c'était déjà fait. Alors, on est venu au monde dans un tipi. Puis après ça, et quand que la compagnie de Baie du Thon est arrivée, c'était une grosse compagnie on pouvait acheter des tentes qu'on appelle des tentes de prospecteurs. On restait dedans, dans les tentes de prospecteurs. Alors moi, j'ai connu la maison, j'avais à l'âge de 9 ans que j'ai connu une maison. Avant, on n'a jamais resté dans une maison. C'était pas la même chose. Alors chez nous, on dit, dans la tente, il n'y a pas de danger. Alors on avait peur de rester dans une maison parce que le plafond, s'il tombe, il va nous écraser. En plus, c'est carré. Ça ne va pas avec des esprits. Parce que papa et maman, ils nous disaient,
quand vous allez dormir, les esprits vont... Ils n'arrêteront pas de tourner. Ils vont aller vous voir la nuit pour vous protéger et tout ça. Et quand on a vu carré, j'ai dit, ils vont bâtir, ils vont bondir par tous les esprits. Il dit, ils vont venir fous comme nous. On a appris que c'était une autre culture. Alors on a appris une autre philosophie de vivre dans une maison. Et c'était pas de danger parce que les Blancs, ils demeuraient là. Alors il y a eu beaucoup d'échanges comme ça. Et pour moi, le tipi, c'était la place que j'aimais beaucoup parce que c'était très spirituel. Tu n'avais pas de courant électrique qui passait en travers du mur. Il n'y avait pas d'air. Quand le soleil se couchait, on couchait. Quand le soleil se levait, on se levait. Ça, puis, on n'était pas obligé de manger 3 fois par jour non plus. Quand on avait faim, maman il préparait les repas. Puis, les repas, c'était de la viande sauvage, du lièvre, de la perdrix, l'orignal, du castor. Alors, c'était le pur. Aujourd'hui, on mange du poulet, des vaches, des bœufs, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangent eux. Ouais. Puis, tandis que les animaux sauvages, ils savent c'est quoi qu'ils mangent. C'est toutes les plantes, la médecine. Alors, moi, ma job, quand j'étais jeune, c'est aller voir si les bébés ours étaient en forme. Si maman il donnait la vie, puis maman meurt, alors les bébés, ils cherchaient de la vie. Hein. Et nous, on arrivait, on prenait les petits oursons, on mettait dans les poches, puis on l'amenait à la maison. Puis on donnait des biberons, on les nourrissait jusqu'à l'âge de 6 mois. Ils dormaient avec nous. On n'avait pas de chat ni de chiens, c'était une confidence. Ça doit vraiment être génial de faire ça. Ben oui, c'était... Tous les enseignements, ça vient de l'animal, des animaux. Alors pour moi, le petit ourson qui reste avec nous, il nous montre aussi comment avoir la force intérieure de ne pas avoir peur. La vie, il peut être très court comme ça peut être très long. Alors, c'est notre job, c'est notre travail à nous, c'est protéger les animaux. Puis il n'y a pas juste des oursons, il y avait des renards aussi. Il y avait même des souris. Les souris, pour nous, ils couraient sur nous, sur les bras, et c'était mignon. Ils ne sont pas dangereux. Il n'y a aucun animal qui est dangereux. À moins que quelqu'un fait mal à un animal, l'animal il va se défendre. Mais c'est comme nous, hein. Moi, si je te pousse, à un moment donné, tu vas dire « Hey, pépé, là, c'est assez! » Ben là, ouais! Alors, c'est ça. C'est toujours être par le respect. On respecte les animaux, puis ils nous respectent aussi. Tu vois, l'ours, quand il dort à côté de toi, le petit ourson, il ne dormira pas en face de toi. Il va dormir dans ton dos. Il va se coller dans ton dos. Puis, qu'est-ce qu'il veut, le petit ourson? C'est qu'il veut entendre un cœur. Il pense que c'est maman qui dort à côté, mais c'est moi. Alors, il y a le son du cœur, boum, 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 boum. Pour ça, il est bien. Il pense que je suis sa mère. Puis, il attend le cœur de maman. Puis je passe la nuit avec, le lendemain matin, ça va. On passe des fois, c'est trop chaud.
Des fois, il couche sur notre tête. Ça dépend où. C'est celui, c'est lui qui se déplace. On ne dit jamais tasse-toi. C'est lui qui va se tasser. Nous, on laisse faire. On est élevés avec eux autres. C'est pour ça que je suis content que ce que tu m'as offert, c'est la tortue. Pour moi, la tortue, c'est important. C'est parce que ça représente féminin et surtout féminin. Et de prendre le temps de vivre. La tortue, elle ne court jamais. Les humains courent. Toi, tu cours-tu des fois? Ouais. Il faut modérer. Courir, c'est un sport. Hein? Ben, pendant la vie, on ne court pas. Rien. Ça vient vers toi. Si moi, je suis malade aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends? C'est ma guérison. Va venir, un jour. On est vraiment des gens relax. J'aime la vie. Et la vie, il est important de vivre le moment présent. Toujours. Puis la meilleure chose à faire, triste ou pas triste, c'est quand tu regardes quelqu'un, un beau sourire, comme ça. On appelle ça la médecine chez nous. C'est sacré un sourire. Parce que quand tu souris, tu dégages quelque chose de beau. Même si c'était pas bonne humeur le matin, maman, je suis pas bonne humeur le matin, mais quand même, j'ai mon petit sourire. Je fais un petit clin d'œil. Ça t'aide à aller devant la journée. Mais si tu es marabout, il n'y a rien qui m'aide. Mais c'est un clown. Vous savez qu'on est des clowns. À l'intérieur de nous, il y a des clowns. Tu seras toujours un clown. Puis demain, quand tu vas te lever, là, va dans la chambre de bain. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Puis le clown, il va finir par sourire. Quand vous appelle comme vous, est-ce que vous préférez autochtone ou comme les Indiens? Oh! Si je te dis Anishinaabe. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Un être humain. OK. Je suis comme toi, moi. Toi, tu es un être humain. Moi aussi. J'ai le statut qui nous donne Indien. OK? Puis c'est juste une appellation, ça. C'est pas la loi et les règlements. Et on a toujours été identifiés par les lois et les règlements, par le gouvernement. Puis même vous autres, les Blancs et Métis. Alors, tout ce monde-là, c'est tous les Anishinaabe, les êtres humains. Moi, je m'en faisais avant. Il y en a qui m'appelaient un sauvage avant. Le mot sauvage, c'est positif. C'est pas négatif. Le mot sauvage, c'est un animal sauvage, un animal qui vit dans la forêt, un animal qui ne souffre jamais, un animal qui est heureux tous les jours, il n'y a pas d'obstacle. Mais je suis un Anishinaabe qui veut dire un être humain. Je n'ai pas à m'identifier à être autochtone ou un Indien. Je n'ai pas besoin de ça. Mon sang est rouge, mon cœur est rouge, ton sang est rouge, ton cœur est rouge. Il n'y a pas de différence entre moi et toi. On est des frères et sœurs par l'esprit. Nous sommes tous Anishinaabe. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est important quand tu regardes au-dessus de ta main, là. Touche au-dessus de ta main.
Il y a une veine là, qui va grossir. Quand tu frottes en douceur, à un moment donné, il va grossir. Ça, c'est une veine. C'est ta vie, ça. Et plus que ça, c'est des veines préhistoriques. Ça fait longtemps. Tu viens de loin, toi. Arrière, 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 arrière. Tu peux dire arrière, 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 grand-père, grand-mère. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es devant de tous tes ancêtres. Pour ça qu'on est important. Pour ça que tu es importante. Et pour ça que tu as un sourire, parce que tes aînés souriaient régulièrement. Et dans la vie, il n'y en a pas d'autre chose que Anishinaabe. Puis on va être tout le temps Anishinaabe. Merci beaucoup pour cette super réponse. Est-ce que vous avez comme des fêtes spéciales, comme genre, tu sais, il y a Noël, mais tout ça, mais est-ce que comme vous, il y a des fêtes spéciales que vous faites comme... Nous avons une fête par année seulement. Même ma fête à moi n'existe pas. On n'a pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. C'est pour ça que je t'ai dit, c'était un enfant de 7 ans, il peut être un aîné. Oui. Ça n'existe pas dans l'âge, nous. On vit tous les jours, au jour le jour. C'est comme la tortue. Alors, aujourd'hui, j'ai vieilli un matin quand je me suis levé. Je n'ai pas vieilli dans un an. C'est tous les jours. Alors, je vis au jour le jour. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, on est ensemble. Et je te le dis, là, c'est un beau cadeau. La fête. On n'a pas de Noël, jour de l'an, ni Pâques. C'est la journée de Sagabon. Sagabon, ce qui veut dire la naissance de petits castors. C'est au printemps. Et c'est là qu'on fait la cérémonie de Sagabon. Pour remercier la terre-maman. Parce que la terre-maman, elle pardonne encore tout ce qu'on a fait avec elle. Alors c'est un signe de vraiment d'être toujours prêt pour tout ce qui se passe dans la vie. De ne jamais rentrer dans des affaires négatives. Tout est positif, mais il ne faut pas regarder négativement. Alors, on fête Sagabon qui veut dire petit castor. Petit castor. Et qui sont en train d'être, sont venus au monde. Alors c'est le changement de saison. Le printemps est fini. Là c'est l'été. Là, pour ça qu'on fête une fois par année par rapport aux petits bourgeons qui poussent. Qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'un jour, qu'il n'y en aura plus ça pour vous autres. Les jeunes devraient retourner aller boire à la rivière, au petit ruisseau, ou bien dans les lacs, et non pas dans une bouteille de plastique. Je ne croyais pas ça, moi, avant. Quand mon grand-père il disait, un jour, mon petit homme, il me parlait de moi, un jour, mon petit homme me dit, tu vas avoir une bouteille, il va y avoir de l'eau là-dedans, puis tu vas être obligé de payer, parce qu'il n'y a plus rien. On ne peut plus boire, c'est pollué. Alors c'est notre rôle à regarder ça aussi, dépolluer la terre. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on vous redonne à vous autres les jeunes. Pas avec la bouteille. On peut te donner la chance que tu peux aller boire au petit ruisseau. Puis je t'emmènerai à moi. Si ça arrive, je vais t'amener.
Merci Miigwech pour cette entrevue. Merci beaucoup. Voilà, donc un petit peu. Ngitchimenandan, Egipindomijan, Kizagin, Miigwech Kegin. J'ai dit tout simplement, merci, c'est un beau cadeau pour moi. Je t'aime beaucoup. Puis un grand merci pour la vie. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Puis continue tes enseignements. Continue tes enseignements. Rencontrer, pour moi, rencontrer une petite fille comme toi, c'est un beau cadeau. Puis je pense aussi que c'est réciproque. Toi, on se fait un cadeau. Puis tu es une personne spéciale parce que l'école, c'est important. C'est pas facile l'école aujourd'hui, il y a tellement de choses qui passent. Mais il ne faut pas regarder là-dedans. Il faut regarder dedans, toujours. Et quand on est de retour à la maison, c'est important de dire à maman ou à papa, c'est d'ouvrir toujours ton cœur, triste ou pas triste. Moins triste, plus avoir le sourire. Alors je te laisse aller avec ça, mon cher. Je t'aime. Merci vraiment.